Bonjour, joyeux sabbat à chacun et à chacune, bienvenue. C'est un privilège qu'on a à se rencontrer en frères et sœurs, en famille, avec notre Père, pour le célébrer et se célébrer entre nous aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance de ce nom. Avant de commencer, juste pour l'introduction, de nos jours, on ne s'identifie pas nécessairement par notre nom. Notre nom nous a été donné par nos parents et il n'y a pas vraiment une signification à notre nom. Des fois, ils vont dire, je l'ai appelé Enneris parce que sa grand-mère s'appelait comme ça, ou une ancienne tante, ou on l'a appelé Emerson parce que son grand-père s'appelait Emerson, et là, lui, c'est Emerson Junior. C'est dans ce contexte-là aujourd'hui qu'on nomme les personnes et les bébés. Puis, quand on réfléchit à notre nom, il y a des gens qui aiment beaucoup leur nom. Il y a des gens qui ne choisiraient jamais le nom qu'ils ont reçu. Et il y a des gens qui changent leur nom même. Et souvent, on va chercher qu'est-ce que notre nom veut dire. Moi, c'est juste quelques années passées que j'ai vu que mon nom était dans la Bible. Parce que c'est un nom très rare. Il y a Claudia, Claudette, Claudine. Il y a beaucoup de noms qui viennent de Claude, Claudius, Claudius, etc. Mais Clauda, c'est pas un nom commun. Et dans la Bible, dans Actes 27, verset 16, il y a une petite île près de la Crète qui s'appelait Clauda. Intéressant, je n'avais jamais pensé que mon nom. Saviez-vous que mon nom était dans la Bible? Ah! Mais c'est intéressant, ça dit que Paul était sur un bateau à un certain moment donné, puis c'est ça, sur l'île de Clauda, il y a eu une grosse tempête que le bateau a presque renversé. Alors, voilà. Et mon père s'appelait Claude, et il s'attendait à un garçon, et dans ce temps-là, il n'y avait pas les échographies et tout ça pour dire le sexe d'avance. Et mon père souhaitait avoir un garçon. Et il leur a appelé Claude Junior. Et moi, c'est moi qui ai parlé. J'étais une fille. Et maman me raconte que lorsque mon père a entendu que c'était une fille, elle dit « Ah! » Et alors, ils ont appelé Clauda. C'est ça mon histoire. Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, on va voir comment le nom est important. Avant, on va prier ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de création et de rédemption, merci Père pour nous donner cette opportunité d'ouvrir ta parole et de nous instruire à propos de toi, Seigneur. Merci ce grand privilège, cette liberté qu'on a à ouvrir ta parole en sachant qu'il y a personne qui va venir ici ce matin pour nous tuer, Seigneur. Alors, que ton Esprit Saint soit avec nous, enlève de nous toutes les distractions et que nous puissions, Seigneur, nous reposer dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, le nom des personnes était très important. Ça reflétait souvent soit leur nature, soit leur caractère, soit le destin de l'enfant. Les parents prenaient le temps de bien réfléchir. Quand ils voyaient le bébé, c'est seulement là qu'ils décidaient comment ils l'auraient appelé. Et je réfléchissais hier soir, puis vous savez, le frère, comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne l'ai pas écrit, mais je ne m'en rappelle plus déjà. Celui-là qui était tout poilu, là. Les deux bébés, et oui, Ésaü et Jacob. Mais Jacob tenait le pied, hein, et Ésaü, et là, Ésaü, lui, était tout poilu. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, parce que Ésaü, ça voulait dire poilu. Et c'est juste un apport, là. Mais dans la Bible,
Plusieurs personnages ont vu leur nom changer, souvent pour marquer un tournant dans leur vie ou une nouvelle relation avec Dieu. Quelques exemples de cela, on a Abraham qui est devenu Abraham. Le nom Abraham signifiait père élevé, tandis qu'Abraham signifie père d'une multitude. Et Sarai, certaines comment dire, devient Sarah. Sarai signifiait ma princesse, tandis que Sarah, simplement princesse. Ce changement de nom est lié à l'alliance avec Abraham et la promesse d'avoir un fils. C'était la princesse. Jacob devient Israël. Jacob a lutté avec Dieu et a été changé. Son nouveau nom, Israël, signifie celui qui a lutté avec Dieu et a prévalu. Simon devient Pierre parce que Jésus donne à Simon le nom de Pierre qui signifie pierre ou rocher. Cela symbolisait le rôle que Pierre aurait dans la fondation de l'Église. Saül devient Paul. Ce changement de nom marque le début de la mission de Paul en tant qu'apôtre de Jésus-Christ auprès des nations. Et Joseph Barnabas devient Barnabas. Le nom de Barnabas qui signifie fils de l'exhortation ou fils de consolation lui est donné par les apôtres en reconnaissance de son encouragement aux autres. Donc, ces changements de nom illustrent l'importance du nom dans la Bible et la signification spirituelle qui lui est attachée. C'est intéressant que nous aussi, à un certain moment donné, Jésus va changer notre nom. Ça nous parle de ça dans Apocalypse 2. Dans Proverbe, on voit que Agur était un sage qui vivait au temps de Salomon, qui était un de ses interlocuteurs du livre des Proverbes. Il se pose une question à un certain moment donné, qui, en évoquant la puissance créatrice de Dieu, ne manque pas de retenir notre attention. Et il dit, qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Qui est monté au ciel et qui est descendu? Cette partie du verset fait référence à la capacité d'ascension et descente du ciel, suggérant une maîtrise divine de l'espace. Qu'est-ce qui peut monter du ciel à la terre? Qui a rassemblé le vent dans ses poings? Cette phrase illustre la puissance de celui qui contrôle les éléments naturels, notamment le vent. Qui a enveloppé les eaux dans son vêtement? Cette métaphore montre la capacité de celui qui contrôle le monde physique, ici les eaux en le liant à un vêtement. Qui établit toutes les extrémités de la terre? Cette phrase souligne la puissance créatrice et ordonnatrice de celui qui a établi les limites de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Quel est le nom de celui et aussi quel est le nom de son fils? Cette question finale, la plus importante, cherche à connaître l'identité de celui qui possède cette puissance et celle de son héritier, son fils, faisant allusion à une dimension divine. Donc, en résumé, le Proverbe 30, verset 4 est une déclaration d'émerveillement et de respect face à la puissance créatrice de Dieu, tout en interrogeant sur son nom et celui de son Fils. Une question qui peut être interprétée comme un rappel à la révélation divine. D'où vient ce nom? Dans Isaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils.
et lui donna le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était la prophétie du Messie. Dans Isaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et Père éternel, prince de la paix. Et dans Luc 1, verset 30-31, l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et on voit aussi dans Matthieu, lorsque l'ange parle à Joseph, puis il l'encourage à prendre Marie comme épouse, et lui explique qu'elle va devenir enceinte, et il lui dit que tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors ce matin, c'est de ce nom-là que j'aimerais parler, de Jésus. Le nom de Jésus, 976 fois dans le Nouveau Testament. Seulement Jésus, on ne compte pas le Messie et tous les autres noms, c'est spécifiquement pour Jésus de Nazareth. Ça n'inclut pas Christ, Messie, Seigneur, Fils de Dieu, ça n'inclut pas ça, seulement Jésus. 976 fois. Il est important de noter que ce nombre peut varier légèrement selon une traduction à l'autre, dépendant quel mot ils utilisent, mais en moyenne, c'est ça le compte. Le nom de Jésus en hébreu, je ne suis pas bonne en hébreu, pardonnez l'accent. Yeshua, je crois que ça se dit, Joshua, qui signifie Dieu sauve. Il est dérivé de l'hébreu Yoshua, qui signifie Yahweh, sauve. Et en grec, il devient Lesou, et en latin, Esou, avant de devenir Jésus en français. Pardonnez la façon que je dis les noms, là. Mais ainsi, Jésus est le mot français dérivé de tous ces noms-là. Le nom de Jésus porte en lui la signification de la mission de salut et de rédemption qui est centrale dans la foi chrétienne. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom qui est au-dessus de tous les noms? Philippiens 2, versets 8 à 11. Oups. Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui a donné le nom à Jésus? C'est le Père lui-même, Dieu lui-même qui lui a donné son nom. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22, il l'a mise en action dans le Christ, on parle de la toute-puissance et l'autorité de Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'il peut y avoir un Amen? Amen. C'est ce grand Dieu-là, ce Jésus avec toute l'autorité. Il a toute l'autorité. C'est ce Jésus-là qui est la tête de l'Église. Dans Romains 14, verset 11,
Jésus dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ceci dit, on n'a pas besoin de s'interroger sur qui dépend. On peut tout donner à Jésus. Tout. J'ai entendu des histoires ce matin qui m'ont vraiment attristée à propos de nos frères et sœurs en Haïti. On ne réalise pas toujours au Canada comment bien on est. Comment on se plaint. On murmure comme le peuple d'Israël. Mais on n'a vraiment rien à se plaindre. Tandis qu'on a des frères et sœurs qui doivent tout quitter. Ils doivent quitter leur famille, leur travail, tout ce qu'ils ont, leur possession, pour fuir, pour sauver leur vie. Ce Jésus va avoir le dernier mot sur toutes ces situations. Prions pour lui. Et tous les autres pays qui sont affectés. Dieu le Père nous donne le nom de Jésus parce qu'on a besoin. Où irons-nous? Sans Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire sans lui. On est complètement à la merci de Satan, sans Jésus, à la merci du péché. Jésus, le Père nous laisse ce nom en héritage. Et on a chacun une part dans cet héritage. Vous savez, quand on hérite, une personne décède et on hérite tout son héritage est à nous, on peut choisir qu'est-ce qu'on va faire avec l'héritage. On peut tout le dépenser, on peut en mettre un peu à part et en utiliser, et où on peut vraiment faire du bien avec l'héritage. On peut le partager, on peut en vendre, on peut aider les autres, mais la décision revient à nous. C'est la même chose avec Jésus. La semaine dernière, c'est ça, on a eu des rencontres avec des anciens collègues d'école et c'était triste ces conversations parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus. Et ils se demandent, moi ma question était, mais et ces gens-là parlaient beaucoup de Trump et de toutes les choses qui se passent, tous les hommes influents de la terre, ils croient dans ces hommes, mais cependant, ils ne croient pas en Jésus. Moi, c'était comment tu peux faire pour croire qu'est-ce que Trump dit et que tu ne peux pas croire qu'est-ce que Dieu dit? Et ils sont sans réponse. Il faut continuer à parler de Jésus-Christ parce que en Jésus, on a tout ce qu'on a besoin. Pour l'instant et pour l'avenir. Que ferions-nous si ce nom n'existerait pas ou qu'on n'aurait pas reçu ce nom? Qu'est-ce qu'on ferait? Dans Jean 14, 12 à 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'il veut glorifier son Père. Jésus nous invite à utiliser son nom. Jésus lui-même dit, utilisez mon nom quand vous priez, quand vous demandez. Ce nom doit, pour nous, être une marque de confiance que Dieu nous a accordée. C'est faire de ce nom notre nom.
Quand on prie au nom de Jésus-Christ, c'est comme Jésus qui signe. Il signe, il met son autographe. C'est lui. C'est demandé en son nom. Le Père tire une gloire à travers de son propre Fils. Le Père, c'est un délice pour lui de répondre aux prières qui sont demandées au nom de son Fils. Parce que qu'est-ce qu'on mérite, nous? On ne mérite rien. Moi, je ne mérite rien. Mais si je le demande au nom de Jésus, le Père, c'est un délice pour lui de le faire au nom de son Fils. Qui peut utiliser ce nom? Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas spécifique pour un tel peuple, ou une telle génération, ou une telle race, ou une telle langue. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent, qui croient au nom de Jésus, a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Luc 24, 47, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qui peut utiliser? C'est tous ceux que l'Esprit Saint a emportés à la repentance et qui ont obtenu le pardon du péché par le mérite de Jésus-Christ peuvent utiliser ce nom. Dans Actes 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon du péché. Amen. Dans Actes 19, verset 5, en mon nom, juste en passant, dans le Nouveau Testament, on lit 51 fois en mon nom. En mon nom. Quand on dit en mon nom, c'est Jésus qui parle. Donc Jésus ne peut pas s'arrêter de dire « Demandez à mon Père en mon nom, en mon nom ». Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. L'apôtre Jean parle de ceux qui ont reçu cette lumière qui représente Christ et deviennent des enfants de Dieu, parce qu'ils ont cru en son nom. Ce qui signifie que seule cette catégorie de personnes peut utiliser ce nom. Si tu ne crois pas en Jésus, tu dis Jésus, tu blasphèmes. On entend souvent le nom de Jésus utilisé de façon vaine. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser ce nom. Seuls ceux qui croient en Jésus. Jésus a été confié à l'Église et tous ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur, leur vie lui appartient. Donc, le nom de Jésus représente l'autorité et la seigneurie de Christ, du Christ ressuscité, celui qui a triomphé de la mort et du péché et de toute puissance du diable. Le nom de Jésus représente l'autorité que Dieu a donnée à Jésus et qu'il nous a transmis à nous, ses enfants. Le nom en lui-même n'a pas vraiment l'autorité, mais c'est l'effet du nom qui est puissant. Il est efficace lorsqu'il est utilisé par la révélation du Saint-Esprit. Jésus a bien dit que sans lui, on ne pouvait rien faire. Dans Matthieu 16, 19, Jésus déclare à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume. » Dans ce passage, Jésus s'adresse à l'apôtre Pierre et lui promet l'autorité de lier et délier qui est symbolisée par les clés du royaume des cieux. En d'autres termes, cette promesse signifie que Pierre, et par extension l'Église, recevrait le pouvoir de déterminer ce qui est autorisé ou interdit, ce qui est accepté ou rejeté dans la communauté des croyants, tant sur le plan spirituel que moral. Les clés représentent l'autorité et le pouvoir de l'Église dans l'interprétation et l'application des enseignements de Jésus. Plus précisément, lier signifie interdire et déclarer péché et déclarer
le péché, tandis que délier signifie autoriser et déclarer permis. Ce qui est bien, ce qui est mal finalement. Comment utiliser ce nom efficacement? C'est pas ce que je vais trouver, c'est ça. Jean 14, 12, 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera, j'ai déjà lu ça, je crois. Mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il en fera de plus grand, parce que Christ est en nous, par l'Esprit Saint. Donc, oui, les œuvres sont plus grandes. Pas parce que moi, je vais faire des choses plus grandes que Jésus, mais parce que lui, en moi, va pouvoir en faire des plus grands, parce qu'il va en faire à travers de moi, Emerson, Régnier, Neris, etc. Donc, il y aura beaucoup de grandes œuvres. Les intérêts de Dieu sont sur ses enfants, finalement. Et c'est pour ça qu'il a donné ce nom-là, parce que c'est à travers du nom de Jésus que Dieu nous donne l'autorité. L'autorité sur le mal, l'autorité sur le péché, parce que si on est lavé du péché, Satan a plus de pouvoir sur nous, parce qu'on est des enfants de Dieu. Il ne va pas arrêter de nous tenter, mais il n'y a pas de pouvoir. Jean 16, 23 à 27. J'espère que oui, voilà. Jean 3, verset 16, Jean 16, verset 23 à 27. En ce jour-là, vous ne m'interromprez, j'ai tellement de misère à articuler ce matin, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Donc, si moi je prie, Dieu, j'ai besoin, Dieu prend pitié, Dieu, que je fais ni. Mais c'est moi qui ai demandé. Mais si je dis, Père, au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, aide mes frères en Haïti, bénis-les, sors-les de la misère, prends pitié de ma soeur qui est malade, prends pitié prends pitié au nom de Jésus-Christ. C'est là que la prière est puissante. Pourquoi? Parce que c'est pas Claudia qui demande. C'est au nom de Jésus. Moi, l'enfant de Dieu, je demande au nom de mon frère Jésus-Christ, au nom de mon Sauveur, mon Rédempteur. Et le Père se réjouit de bénir cette prière. Et à travers cette prière, le Fils sanctifie et glorifie son Père. Le Père est glorifié. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus n'arrête pas de le dire. Donc c'est très important pour nous. Quels sont les effets du nom de Jésus? Premièrement, sur les humains. Quel est l'effet du nom Jésus sur les humains? Premièrement, le pardon des péchés. Dans Acte 3, verset 6, alors Pierre lui dit, non, Luc 2, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le premier effet que le nom de Jésus a sur un humain, c'est qu'il n'y a pas l'humain à la repentance et au pardon par le Saint-Esprit. Et dans Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. En son nom, Jésus a tout accompli et en son nom, on est purifié du péché.
Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, le nom Jésus, par le nom Jésus, quand on accepte ce nom dans notre vie, on est lavé, sanctifié et justifié. On ne va pas être lavé, on ne va pas être saint. On l'est maintenant. On a été lavé, sanctifié, justifié. Paul dit bien que ces effets sont dus au nom de Jésus et que celui qui a œuvré en nous est le Saint-Esprit. Le nom de Jésus produit des effets visibles sur les humains. Le nom de Jésus guérit aussi. Dans Acte 3, verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre n'avait pas d'argent, Pierre n'avait rien à donner, mais il a dit, finalement, il a dit, « J'ai le nom de Jésus, je te le donne. » Et l'homme s'est levé et il a marché. Luc 8, 48, c'est la femme avec des pertes de sang. Elle touche Jésus, elle a confiance que si seulement elle peut toucher sa robe, qu'elle va être guérie. Jésus se tourne d'abord et dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc le nom de Jésus guérit. Dans Acte 14, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. On a le salut qu'à travers Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver. Zéro, rien. Deuxièmement, le nom de Jésus est victorieux sur le diable. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Jésus nous invite encore à utiliser son nom. Dans Acte 16, versets 17 et 18, c'est l'histoire d'une femme qui a un mauvais esprit, qui suit Paul et les disciples, puis elle les dérange beaucoup. Elle se mit à nous suivre, cette femme. Paul et nous, et criait. Ces hommes sont les serviteurs du jour, du Dieu très haut, et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retournant et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Au nom de Jésus-Christ, les démons fuient. Amen. Amen. Même chose pour aujourd'hui. Il est clair que même les démons et toute la hiérarchie de Satan, au nom de Jésus, proclamé sur eux, produit un effet de bombe, comme il s'évade. L'expression au nom de Jésus n'est pas vide de sens, mais elle est réfléchie par la révélation du Saint-Esprit. Savoir utiliser le nom de Jésus nous vient lorsque l'Esprit Saint nous convainc. C'est pour ça que Paul a attendu 3 jours, ça dit, ça faisait 3 jours que la femme allait par derrière eux et qu'elle faisait des déclarations. Mais à un certain moment donné, l'Esprit Saint aura convaincu Paul que c'en était assez, qu'il pouvait maintenant agir. S'accaparer du nom de Jésus signifie être revêtu de Christ totalement et y en être imprégné. Donc, si je crois en Jésus, j'accepte Jésus, j'invite Jésus, c'est comme si que je m'enveloppe de lui. Si je m'enveloppe de Jésus, tout va changer à propos de moi. Tout va changer. Et dans Galates 2:20,
Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, être crucifié avec Christ veut dire que ma chair n'a aucune emprise sur moi. Je laisse la vie de ce monde et ma plus grande intention, ma plus grande vision, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus en attendant son retour. Donc, si je participe, je dois cependant participer aux souffrances de Christ pour être capable de participer à la victoire de Christ. Donc, nos souffrances ici-bas, autant pénibles qu'elles peuvent être, on a l'espérance qu'elles sont tous temporaires. Amen. Éphésiens 2, verset 4, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Être revêtu de Christ, c'est être capable de s'asseoir avec lui. Dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, comme maintenant, je vous donne toute cette autorité-là. Pourquoi? Parce que vraiment, il ne faut jamais donner victoire à Satan. Jamais. Il faut se revêtir de Christ, qu'importe qu'est-ce qui va nous arriver. On a la ferme assurance que Jésus est avec nous. Toujours. Il l'a dit. Jamais je vais vous laisser refaire. Il y a beaucoup de versets qui parlent de en mon nom, en mon nom, en mon nom. C'est une étude, je fais que quelques minutes d'une réflexion, d'une étude qui a été assez élaborée. Là. Mais dans ce monde ici, on a toujours les choix. On a le choix c'est que la route ici, il y a de la construction, je peux prendre cette route-là pour me rendre à ma destination. Si je suis malade, je peux aller voir ce médecin-là ou aller voir ce médecin-là. Je peux choisir la banque que je vais faire affaire avec. Je peux décider si je veux m'acheter quelque chose qu'ils n'ont pas au magasin, je peux l'acheter à travers de l'Internet. On a beaucoup de choix. Mais on a aussi le choix de s'accrocher à Jésus et de le connaître et d'apprendre à le connaître parce qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut qu'on le connaisse. Jésus veut une relation avec nous. C'est ça qu'il veut. Donc, Jean 14, 13 dit encore, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. » Encore là, à chaque fois que Jésus est glorifié par nos mots, le Père est glorifié. Puis je me dis, comment peut-il que je peux être, mais en même temps que par mes prières, que le Père est glorifié. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime. Dans Actes 14, 12, ça nous explique, on l'a lu, ça nous explique bien qu'il n'y a pas de salut en rien d'autre que Jésus. Il n'y a pas un autre nom, une autre croyance, il n'y a rien d'autre que Jésus qui nous amène le salut. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Parce que dans la Genèse, dans Exode 20, verset 5, Dieu dit lui-même, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur donneras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et il nous explique qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Sauveur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu seul est capable. Il y a beaucoup d'autres dieux, mais ils sont incapables de nous donner la vie éternelle. Incapables. Ils n'ont pas de pouvoir. Zéro. Il n'y a pas d'autre sauveur. Jésus est la beauté de son nom. Trouvez-vous que c'est un beau nom, Jésus?
Vous aimez son nom? Amen. Dans le nom de Jésus réside le salut, la puissance, son expression d'amour divin, son rôle dans la sanctification et sa capacité d'apporter la paix et l'espérance. Il n'y a pas de paix sur la terre. Sans Jésus-Christ, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'espoir sans Jésus sur cette terre. Il n'y en a pas. Non, c'est tout temporaire. Jésus, on le répète, il est le sauveur, il est la source de la puissance, il est l'expression d'amour, il est le chemin de la sanctification et de la justification, il est la source de la paix et de l'espérance. C'est un nom à ne pas oublier. Un nom à ne pas oublier. Et Satan a tout fait pour qu'on oublie ce nom-là. Parce que ça ne fait pas son affaire qu'on croit dans ce nom. Le prophète Jérémie, 11-19, a écrit « Comme j'étais comme un agneau familier et qui est mené à la tuerie, je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, disant « Retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de ce nom. » Et Satan a tout fait, même à la croix, pour que Jésus ne soit pas reconnu comme le sauveur de l'humanité. Dans Actes 5, 27 à 28, Jésus est un nom très menaçant. Puis c'est intéressant parce que dans l'histoire des enfants, ça parlait justement de ceci. Donc, c'est l'esprit qui gère. Hein. Après les avoir amenés, parle de Paul et Jean, et ils la firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Il voulait qu'il arrête, sinon il était jeté en prison, il y avait des menaces de mort, parce que ce nom est puissant, très puissant. Et c'est à nous de l'utiliser aujourd'hui. Ça va mal, Jésus. Tu te lèves le matin, je commence par le premier mot. Moi, des fois, j'ai ça à faire, je me lève le matin, puis c'est comme si il faut que je sois partout en même temps. Et là, je me plante debout et je dis Jésus. Et là, ma journée commence. Et quand je me couche, je fais des prières des fois, puis c'est comme je suis assez fatiguée, mes idées, ça va partout, je suis certaine que ça arrive à chacun et à chacune. Et je dis Jésus. Et quand je dis Jésus, c'est une paix. Tout à coup, tout le restant disparaît. C'est parce que c'est mon amoureux, c'est mon sauveur, c'est mon grand frère qui m'aime moi. Ce Dieu qui est mort pour moi. Celui qui m'aime par-dessus tout. Moi. Donc, son nom. C'est quand on tombe en amour, hein, vous savez ça. Peut-être plus les filles que les garçons, mais on prend tout le temps le mot, on écrit son nom, on écrit notre nom à côté. Hein, on fait ça quand on est jeune. On écrit son nom, on fait des belles lettres avec son nom, etc. Parce qu'on est en amour. Je ne sais pas si les hommes vous faites ça. Vous faites ça, toi, Jean? Ouais. Oui? Non, mais c'est parce que le nom de la personne qu'on aime est tellement beau, hein? C'est beau. Moi, je me souviens, on l'écrit, puis tu mets des fleurs dans le M, puis tu sais, là, c'est beau. Frères et sœurs, le nom de Jésus est un beau nom. Écrivons Jésus, écrivons notre nom, écrivons le nom de tous nos membres de famille. Tous ceux et celles qui ne sont pas à l'Église, tous ceux et celles qui ne croient pas, écrivez Jésus, écrivez des centaines de noms alentour. J'ai commencé, moi, là, puis c'est comme, wow, Seigneur, il y a tellement de monde à sauver. Tellement de monde qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur. Il ne faut pas que ce nom soit oublié. À tous les jours, proclamons ce nom. Et Jésus a dit de se souvenir de lui pour ne pas l'oublier. Hein? Il a même institué la Sainte Seine. À chaque fois que vous allez faire ceci, souvenez-vous de moi.
Vous vous rappelez, c'est à chaque fois qu'on fait la Sainte-Seine, c'est ça, on se souvient de lui. Et le nom de celui qui revient, Amen, pour conclure, dans l'Apocalypse 22, verset 16 à 20, moi, Jésus, c'est lui qui parle. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Malachie avait écrit aussi à propos de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux en l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Jésus revient, mes amis. Jésus revient. Oups. Et pour terminer, vraiment la prière pour moi et pour chacun de nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Amen. Merci de votre attention. Maintenant, on va se lever et on va chanter ensemble. Le nom de Jésus est si doux.